Bienvenue à notre nouveau numéro sur Lumière du Congo Télévision. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous alignons à la prise de vue et la réalisation notre ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kachita, je suis à la présentation de cette émission. Je vais recevoir sur ce plateau M. Didier Ndibou, président fédéral de l'IDPS Kibasa au Kasaï oriental. Avec lui, nous allons parler en long et en large sur les questions tournantes autour du Kasaï oriental, développement du Kasaï oriental bien évidemment, aussi de l'IDPS Kibasa. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions, pourquoi pas vous abonner aussi massivement à notre chaîne Lumière du Congo Télévision. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs, merci beaucoup à l'ingénieur Fanny Chiswaka derrière la caméra. Comme je l'avais déjà annoncé, je suis avec M. Didier Ndibou, à qui j'ai dit bonjour et soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour ingénieur Gelor. Merci de m'avoir reçu sur ce plateau, Lumière du Congo TV. Merci beaucoup, comment la santé, ça va? Tout doucement, ça va, ça va. Ça va très bien, la santé. Je vais très bien, comme vous me le voyez. Je remarque, je vous reçois sur ce plateau étant que président fédéral de l'IDPS Kibasa. J'ai toujours préféré que mon invité se présente lui-même. Ouais. Qui est M. Didier et quel est votre cursus? Monsieur Didier Ndibou, que je suis, Ouais. des pères et des mères, Vraiment. natif du Kasaï oriental, du territoire de Katanda. Je suis marié, père d'un garçon, Gaël Pascal, que je salue en passant. Ouais. Et je suis licencié en finance informatisée à l'ICI Mbujimaï. Je suis coordonnateur général de la Force ouvrière d'Arimathée. C'est une structure que moi-même j'ai créée dans le domaine d'entrepreneuriat, étant donné que je ne travaille pas pour quelqu'un, Ouais. là où je travaille pour moi-même. Je suis coordonnateur général de la Fédération des organisations pour le développement intégral de Katanda. C'est une structure que j'ai créée en mars dernier à travers quelques difficultés que mon territoire est en train de traverser. Nous avions eu à nous mettre ensemble avec les notables, les agents de développement. On a mis en place ces structures qui fonctionnent d'ailleurs. Et je suis encore président fédéral de l'IDPS Kibasa Maliba au Kasaï oriental. Oui, vous êtes président fédéral de l'IDPS Kibasa. Tous nous savions que le Kasaï oriental, c'est le fief de l'IDPS Tshisekedi. Pourquoi vous avez préféré adhérer dans l'IDPS Kibasa? Oui, ce qui nous appelle à la politique, ce n'est pas vraiment les noms. Ce qui nous amène à la politique, c'est la vision de père fondateur de l'IDPS. L'IDPS n'a pas commencé aujourd'hui comme une structure privée. Mais l'IDPS, c'est une initiative de père fondateur qui avait une vision de lutter contre la dictature depuis 1982. Aujourd'hui, nous ne sommes pas attirés par un parti ayant un nom, mais nous sommes attirés par la vision, l'idéologie IDPSienne. Oui. Aujourd'hui, dans ces plateaux, moi, j'aimerais qu'on parle IDPS. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre IDPS Kibasa et IDPS, bien sûr, Tshisekedi. Tous ce père, ces patriarches, ils ont au moins osé à dire non à la dictature. Oui. À dire non à toute mauvaise manière de gérer ces pays. C'est ça l'exemple que nous suivons aujourd'hui. Parler de l'IDPS Kibasa et parler de l'IDPS Tshisekedi, je ne peux pas entrer dans les conflits ou dans les passés d'une génération qui ne nous appartient pas. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment séduit par le courage. Oui. Par le courage de pères fondateurs. Les patriarches Etienne Tshisekedi, Frédéric Kibasa Maliba et les autres. Parmi les 13 fondateurs. Alors, cette vision aujourd'hui nous pousse à dire tout haut non à la violence, non à la mauvaise gestion, non au détournement,
Non à toute mauvaise pratique. Si vous regardez aujourd'hui la génération qui vient avant nous, ce sont des leaders. Mais leur mode de gestion, c'est détourné. Vous trouvez un leader, un grand leader du pays, mais qui détourne. Mais si vous dites que vous êtes kibassiste, vous êtes tshisekedi, vous détournez, est-ce que vous suivez les modèles de nos pères fondateurs? Point d'interrogation. Parce que nos pères fondateurs n'ont pas détourné dans ces pays. Oui. Ils n'ont pas tué. Peut-être ils ont reçu des tortures. Combien de prisons Kiba Samaliba a subi? Combien de prisons Etienne Tshisekedi, notre parti, a subi? Voyez-vous? Donc le modèle de ces pères, c'est de nous conduire à la gestion de ces pays dignement comme des fils. Et par là, je me dis, toute personne qui se dit fils de ces pays, mais qui détourne, c'est qu'il doit avoir une nationalité douteuse. Parce qu'un enfant ne peut pas détruire sa propre maison. Oui. L'exemple de nos pères fondateurs s'égale en termes de la bonne gestion de la chose publique. Et nous qui sommes tshisekédistes, qui sommes kibassistes aujourd'hui, nous disons tout haut non à la mégestion, non au vol, non à la tuerie. Nous allons nous conformer qu'à l'idéologie. Rien que ça. Vous allez vous conformer à l'idéologie comment? Oui. Quand je parle d'IDPS, nous allons regarder nos textes légaux. Les textes qui régissent l'IDPS, qui fondent l'IDPS. Oui. Nous sommes de la non-violence. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler des partis politiques qui sont en train de naître pour des positionnements. Non. Aujourd'hui, nous parlons des valeurs morales, des valeurs fondamentales. Pourquoi même nous devons faire la politique? Au moins, les courages de pères fondateurs de l'IDPS ont donné les goûts aux autres à voir dans la politique. C'est une école. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les partis politiques, c'est un regroupement qui nous donne quelques intérêts. On se limite là. Parfois, celui qui est sous une autre couleur devient notre ennemi. Non, ce n'est pas ça. Nous, notre école nous dit, être dans un parti politique, c'est faire partie d'une formation politique. Là-bas, nous apprenons à gérer, nous apprenons à conduire ces pays vers son émergence, vers son développement. Je vais vous donner un exemple. Avant d'aller loin, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il devient chef de l'État dans ces pays. Les pays se voient sur un train de marche. Mais un train longtemps déraillé. Longtemps déraillé. Aujourd'hui, on peut voir dans toutes les provinces les travaux publics qui sont en train de se réaliser. Nous pouvons voir l'administration de ces pays en train de se élever. Nous pouvons même voir, en termes scandaleux, les réalisations du point de vue recettes. Depuis que ces pays a existé, on n'est jamais arrivé à 14 milliards. Oui, c'est quelque chose... Mais je vous dis que c'est pour la première, ça prouve qu'il vient de cette école. Nous parlons de l'école idépécienne. On ne parle pas de n'importe quoi ici. On parle de cette école. C'est cette école que nous sommes en... Donc, le deuxième mandat que nous allons lui donner, bien sûr, pas même lui donner, il en a déjà, c'est pour aller jusqu'à même 30 milliards. Parce que ce n'est pas impossible. Et en parlant tout ce que vous dites, donc vous avez les ambitions politiques de devenir député, ministre? Mais pourquoi pas? Le président de la République n'a besoin que des cerveaux comme nous. Le président de la République n'a pas besoin de gens qui viennent pour partager le pouvoir avec lui. Il a besoin de gens qui doivent travailler derrière lui. Les gens qui doivent les soutenir. Les gens qui doivent comprendre sa vision. Nous, hors les assemblées, le parlement, nous comprenons ça. Mais nous demandons à la population de nous envoyer. Et qu'est-ce qui va vous différencier d'autres personnes? Parce que tout le monde parle comme vous parlez. Le discours est le même. Qu'est-ce qui va vraiment vous différencier d'autres personnes, d'autres candidats? Si vous, peut-être, vous annoncez aussi votre candidature.
qu'est-ce qui va vraiment vous différencier? Ce qui va nous différencier des autres, aujourd'hui, cette émission, moi, je peux l'appeler ma part. Ma part en tant que jeune politique. Oui. Aujourd'hui, ce qui va me mettre à l'égard des autres acteurs politiques qui portent le même discours que moi, c'est notre façon de faire. Rentrer à la base. Là, nous sommes au Kasaï oriental. Oui. Dans mon territoire, là où je serai candidat, j'ai initié des initiatives qui ont poussé le territoire à comprendre son problème. En mettant ensemble tous les acteurs de développement, tous les notables, le maman, les papas, autour d'une table pour se dire, voilà, qu'est-ce que nous pensons pour d'abord les territoires? On a compris qu'il faudrait commencer par se mettre ensemble. Voilà pourquoi je me suis présenté ici en disant, je suis coordonnateur de la Fédération des organisations pour le développement intégral des Katanga. Ce n'est pas pour rien. Ils ont vu, oh, mais tu nous apportes une telle initiative. C'est toi-même qui dois conduire. Vous voyez, je suis comme un chauffeur. Oui. Des transitions de là où le territoire était vers là où il sera. Aujourd'hui, nous intervenons dans les processus de paix. Et quand nous intervenons dans le processus de paix, nous sommes en train de voir les aspects qui ne cadrent pas avec la paix. Par exemple, quand il y a des troubles communautaires, qui va aller cultiver? Lors de la saison des récoltes, on va remarquer qu'il y aura la famine au Kasaï oriental. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas fait le champ. Je peux même vous dire, le chef de l'État, il regarde, dit comment je peux développer mon pays, parce qu'il nous avait promis en 2019 que la RDC sera comme l'Allemagne. Sera un pays développé. Mais il a regardé, il a réfléchi, il a dit non. Le développement doit commencer par nos communautés de base, par le village. Lorsque les populations qui habitent les milieux reculés n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, n'ont pas accès, les enfants n'ont pas accès à l'école. C'est-à-dire demain, nous avons des bandits sur la route, nous avons des porteurs de machettes, nous avons des gens qui réfléchissent comme il faut. Donc, ils peuvent même danser pour des politiques, n'est-ce pas? Les mamans peuvent mourir en désordre, mais il offre les soins, il offre l'éducation, il offre les infrastructures. Mais lorsque il y a des troubles dans des communautés, qui peut accepter d'aller travailler ou soit aller exécuter un marché gagné dans une communauté où il y a des troubles, on tue les gens? Personne. C'est pourquoi nous disons à nos détracteurs, à ces gens qui veulent que nous ne puissions pas dire la vérité, que nous voulons qu'il y ait la paix. Parce que la paix, c'est le facteur du développement. C'est pour cela que nous disons tout haut que le chef de l'État, c'est une bénédiction pour ce pays. Une bénédiction dans le sens qu'il veut développer, commençant par nos communautés. Et nous avons compris, comme le chef de l'État s'en va là, nous descendons aussi pour l'appuyer. Chacun peut rentrer d'abord chez lui. Non, moi, comme on dit en Chiluba, Boudjimi, moi je suis rentré à la maison. J'ai dit non, on doit se développer ensemble. Pas avec mes moyens, mais avec les idées de tout le monde. Oui. Même si on peut mettre le petit moyen que nous avons, parce que c'est petit, dans le processus du développement, mais d'abord il faut que la population comprenne son problème. Quand la population comprendra son problème, en ce moment, si on a peu de moyens, ça peut faire quelque chose. Ça peut nous faire avancer. C'est ça notre souci. Notre souci est de ramener les territoires, la province, ces pays, là où c'était, vers là où ça pourra vraiment trouver de l'équilibre. Oui, monsieur Didier, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était de passage en Bushima il n'y a pas longtemps. Que peut espérer la population kassaïenne en rapport avec son passage? Moi, je peux vous dire que le Premier ministre est passé au Kasaï oriental. Oui. Que pour faire accélérer les travaux lancés par son gouvernement. Ces travaux
lancée par les chefs de l'État à travers le gouvernement Sama Lukonde, le Premier ministre de la République, Oui. et motiver les esprits, donner un message d'espoir à notre population de rester tranquille et d'accompagner ces œuvres. Pourquoi? Si la population ne s'approprie pas les œuvres que le chef de l'État a lancées et est en train de réaliser, je suis sûr que la population peut être indifférente devant quelqu'un qui pille ou qui vole un sac de ciment pour son bien privé. Le Premier ministre est allé pour s'enquérir de la situation générale de notre province. Le projet Tchilejelu, qui était en suspense pendant un long moment. Oui. Aujourd'hui, les travaux d'asphaltage viennent de commencer. Laisse-moi vous dire que les chefs de l'État que nous avons actuellement, c'est un don de Dieu. Mboujima est en train de reprendre, Mboujima est en train de redorer de sa plus belle robe. Oui. Mboujima, le Kassa oriental en général ne pouvait pas avoir l'espoir de se développer un jour. Vous pouvez vous imaginer, quand vous payez une nouvelle Jeep en Mboujima, elle peut s'abîmer dans 3 jours. Ah bon? Vous avez un problème des amortisseurs. Mais aujourd'hui, les utilisateurs des voitures, ils se sentent dans un confort que même à Kinshasa, vous ne comprenez pas. Ah bon? Oui, mais je vous dis ce que je vécu. C'est pour cela, nous disons, moi je demande à la population de s'approprier les œuvres que le chef de l'État a lancées dans notre province et d'accompagner la province à atteindre cet objectif. Nous, en tant que politiques, bien sûr, nous disons tout haut, nous ne pouvons aller loin que si nous avons l'accompagnement de tout le monde. Que chacun fasse sa part. Comme aujourd'hui, moi, je fais ma part en mettant ma voix. Comme contribution au développement du territoire, au développement de la province, au développement du pays, que tout le monde le fasse à son tour. Monsieur Didier, depuis son élection, le gouverneur Mathias Kabeyama Tchabiki venait de totaliser 100 jours. Ouais. Comment analysez-vous son bilan ou comment vous trouvez son bilan dans l'ensemble? Le bilan du gouverneur de province, Oui. c'est un bilan que nous ne pouvons pas juger aujourd'hui. Moi, je peux dire que le gouverneur fait partie de Moïse. Il fait quitter la province là où elle était, Oui. vers un stade où, même s'il quittait la province, mais au moins il a fait quelque chose. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque le gouverneur de province entre en fonction, il trouve que même la culture fiscale n'est pas dans les chefs de notre population. La province ne peut réaliser les projets propres à elle que si elle a les moyens de sa politique. Oui. Si notre population n'a pas cette culture de contribuer pour aider la province à se développer, c'est que nous ne voulons pas que les gouverneurs travaillent. Mais lorsqu'un gouverneur n'a pas les moyens aussi et qu'il ne fait rien, nous tous nous dirons qu'il est incompétent. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous voulons dire, nous qui comprenons les notions économiques et financières. Nous demandons d'abord à la population d'aider les gouverneurs avec sa contribution. Parce que le gouverneur, quand il est rentré en Mboujima pour prendre ses fonctions, il a demandé à la population que chaque personne fasse quelque chose selon ses moyens. C'est-à-dire, il avait demandé la contribution de chaque personne. Ouais. Dans n'importe quel domaine. Si vous êtes commerçant aujourd'hui, ingénieur Guélor, vous ne payez pas les taxes. Vous ne payez pas les impôts. Mais vous voulez que votre voiture roule sur une bonne route. Vous voulez que vous puissiez avoir du courant. Vous voulez la sécurité. Vous savez que la sécurité fait partie des dépenses colossales dans une administration. Mais comment vous voulez être protégé quand vous avez beaucoup d'argent gardé dans la maison, mais vous ne contribuez pas pour aider le gouvernement à avoir les moyens de vous protéger?
avoir les moyens de vous donner les courants, avoir les moyens de vous aider dans n'importe quelle manière, de faire l'agriculture. Parce que j'étais là lorsque le gouverneur a lancé la campagne agricole à Mouloaï. Je crois que c'était 100, ça doit être plus de 100 km, près de 100 km. J'étais là. Ouais. Il a lancé. Il a lancé pour notre bien, pour lutter contre la famine. Mais, parlant des projets à grand impact, si la province ne réunit pas les moyens, si elle ne bénéficie pas de la rétrocession, comment la province peut se développer? Même si on a un homme compétent et capable de travailler pour la province. Moi, je peux demander à tous les analystes d'abord de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Pourquoi? Parce que on ne fait pas face à l'incompétence, mais on fait face au... qu'est-ce que je dois dire? On fait face à l'insuffisance des moyens. Donc il y a insuffisance de moyens. Il y a insuffisance de moyens. Comme bonne volonté, tous les gouverneurs, depuis l'existence de ces pays, jusqu'au jour que le gouverneur Machabidi a pris le pouvoir, tous les gouverneurs ont fait des péages d'entrée sur la ville de Mbujimaï, leur poche. Donc l'argent quitte le péage, entre directement dans les chambres des gouverneurs. Mais le gouverneur, il est entré, il a dit non, il y a une structure qui doit gérer les recettes de la province. Qu'est-ce que nous allons bénéficier de cette structure qui gère le péage, les recettes de la province, qui viennent de péage? Et nous allons bénéficier de l'entretien des routes à dessert agricole pour ramener tout ce que nous faisons, tout ce que nous cultivons vers les centres de consommation. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui venait pour s'enrichir, il ne pouvait même pas parler de cette question parce qu'il a aussi besoin de l'argent, c'est un humain. Mais pour preuve de bonne gestion, il donne la gestion à une entreprise de l'État. Monsieur Didier, en dehors des initiatives prises au niveau national, lesquelles sont prises exclusivement au niveau du gouvernement provincial pour booster le développement du Kasaï oriental? Oui, les gouverneurs de province entendent entamer les routes à dessert agricole. Vous savez, c'est un problème très sérieux qui empêche la province à ne pas aller de l'avant. Comment? Lorsque les producteurs agricoles, au moment des récoltes, n'ont pas la possibilité de ramener leurs récoltes dans les centres de consommation, il se pose un problème il se pose un problème très sérieux que vous pouvez me trouver certains aliments, la récolte en général qui pourrit. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'accessibilité entre la ville et les centres de production. Alors, pour permettre à ce que la population, les centres de consommation puissent avoir à temps réel les produits de première nécessité, il faudrait entamer les routes à dessert agricole. Le gouverneur est en train de se battre pour maintenir la paix, maintenir la sécurité dans la ville de Mbujimaï, ainsi que dans les 5 territoires. Le gouverneur aujourd'hui est en train de doter de la Direction générale de recettes d'un nouveau système du travail, oui, des réformes, des nouvelles réformes, en se référant à la DGI, DGRAD, et ce système nous permet vraiment de sécuriser les recettes de l'État. Vous savez, les recettes de la province, vous savez, avant lui, un agent percepteur pouvait arriver chez un commerçant, non, tu vois, tu n'as pas l'argent, tu devrais payer 1000 $, mais donne-moi d'abord 100 $. Il prend ça, il met dans sa poche, il va se satisfaire. Il quitte là-bas, ou soit cet argent-là se fait payer dans des bars. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin que même ceux qui perçoivent, même ceux qui payent, que chaque personne se sente dans les conforts du travail pour sa province. Quand est-ce qu'on ne peut pas améliorer les salaires d'un agent de la province? C'est lorsque d'abord il se vole à la source.
Nous disons, ces pratiques-là, nous ne les voulons pas. Nous voulons que chaque personne travaille pour l'intérêt de la province. Et vous trouvez que ça n'existe plus? Mais actuellement, avec les nouvelles réformes, ça commence à aller. Nous osons croire que à travers ces réformes, les choses peuvent bien se faire. Les choses peuvent bien se retracer. Pourquoi? Parce que cet ancien système dévolait l'État à la source. C'est ce que nous voulons bannir pour permettre à ce que chaque personne, même ceux qui ne travaillent pas pour la province, au moins là où il est, sait au moins accéder facilement à payer ou à maintenir la vie de son foyer. Alors, Monsieur Didier, l'épineux dossier de la relance de l'AMIBA devra être oublié ou on peut encore espérer quelque chose là-dessus? Non, écoutez, ingénieur Keller, ce dossier, c'est un dossier complexe. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un dossier qui soulève les éléphants. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire les politiques en mal de positionnement veulent à tout prix s'emparer de la gestion de l'AMIBA. Aujourd'hui, l'AMIBA pose une difficulté très sérieuse dans les quotidiens de la population en général. Je lis un document où on disait lorsque le PAD Mukamba était à la tête de l'AMIBA, à l'époque, au moins 3 millions de dollars circulaient chaque mois dans la population. Au moins 3 millions. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que l'AMIBA n'a pas de gestionnaire? Point d'interrogation. Combien circulent? Combien de mois les agents de l'AMIBA? Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est à la mauvaise gestion. Lorsqu'on nomme quelqu'un qui va aller avec des objectifs de piller, les résultats sont les mêmes. Mais nous voulons que, comme l'AMIBA aura de nouveaux mandateurs, qui seront nommés très bientôt, que Dieu nous aide à travers la volonté ferme du président de la République de nous donner des bons gestionnaires à l'AMIBA. Pourquoi? Parce que la vie de l'enfant est-kassaïen en dépend. Si aujourd'hui l'AMIBA est relancée, la vie kassaïenne est relancée. Ça me contraint. C'est pour cela que nous insistons. L'AMIBA sera relancée. Mais nous ne pouvons pas aussi oublier que l'AMIBA a été fermée grâce à nos propres frères. Comment ça? Mais qui gérait cette province? Ce sont nos frères, non? Et ce sont eux qui ont fermé. Mais comment? Quand on dit au président de la République sortant, ancien président de la République, non, les Kassaïens vous ont jeté des pierres et il va fermer l'AMIBA. Il pénalise les systèmes. Qui gère? Ce sont nos frères, non? Mais le président de la République, l'actuel président a plus de 3 ans déjà. Pourquoi ne pas réouvrir les portes qui ont été fermées? Non, le problème de l'AMIBA, ce n'est pas un problème de forme. C'est un problème de fond. L'AMIBA a besoin des moyens conséquents pour sa relance. L'AMIBA a besoin des matériels pour la production. L'AMIBA a besoin des hommes, des animateurs, des techniciens. Lorsque ces critères ne sont pas réunis, on ne peut pas compter le nombre de jours. Ce que moi je peux rassurer est que vous, ingénieur Guélon, vous croyez que le président de la République peut bloquer les dossiers de l'AMIBA seulement comme ça? Non, mais vous venez à peine de dire que c'était à l'époque du président sortant. Mais oui, bien sûr. Mais à l'entrée de notre président, même avant sa campagne électorale, il nous avait promis. Alors pourquoi ça traîne jusqu'alors? Oui, parce qu'il se pose un problème des fonds. Les fonds que ce problème exige n'ont besoin que de 3 choses que je viens de vous citer. Et ces 3 choses sont en cours de résolution. Le président de la République a répondu à la délégation syndicale de l'AMIBA que si je ne relance pas l'AMIBA, ne me votez pas. Ça, c'est en 2019. Le président de la République est venu en Bujimaï, décembre dernier, bientôt une année. Il nous a dit fermement qu'il va relancer l'AMIBA.
Le Premier ministre vient de quitter les mois passés, bientôt un mois, Mbujima. Il a fait le tour des sites de la société minière de Bakwam. C'est un message, même s'il n'a pas dit quelque chose. Ça veut dire que le problème de l'AMIBA est en cours de résolution. Il faudrait que l'AMIBA se relance totalement et non partiellement. Là, je suis tout à fait d'accord. Oui, Monsieur Didier, nous tendons vers la fin de notre émission. Vous êtes président fédéral de l'IDPS Kibasa au Kasaï oriental. Quel est l'état de vos relations avec l'IDPS Tshisekedi? Comment faites-vous pour accompagner le président de la République dans sa politique pour développer le Kasaï oriental au niveau de la province? Merci beaucoup de la question. C'est parmi même les meilleures questions que j'attendais. Merci de me la poser. Il ne s'agit pas de l'IDPS Tshisekedi, il ne s'agit pas de l'IDPS Kibasa. Il s'agit de l'IDPS. Je viens de le souligner tout au début de l'émission, de mes interventions, que ici nous parlons IDPS. Nous parlons de valeurs morales, fondamentales. Nos relations n'ont rien à voir avec des individus. Tant que le président de la République, qui est l'autorité morale de l'IDPS, Augustin Kibasa Maliba, qui est autorité morale de l'IDPS, ils sont ensemble, sont des frères. Comment nous devons être des ennemis? Vous avez vu l'arrivée de son Excellence Augustin Kibasa Maliba en juin dernier en Mbujimaï. Mais il a été accueilli en roi. Un fils chez lui à la maison, il a dit il n'y a aucune différence. Il y avait la présence de l'IDPS. Mais tout le monde est... Non, d'abord on s'était dit, en tant que fédéral, je m'étais dit, je viens d'être élu. L'autorité arrive, comment je me sentirais fort? Alors, pas d'accompagnement. On fait d'abord avec IDPS Kibasa. C'est comme ça qu'on n'avait pas intéressé d'autres partis politiques. Mais contrairement, prochainement, s'il arrive, on va inviter tous nos frères. Vous savez, IDPS Kibasa, ce sont des jumeaux. Pas même des frères, celui qui vient avant, l'autre après. Non, des jumeaux. Donc, il n'y a pas possibilité qu'un sorcier vienne ensorceler les jumeaux. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on a tous l'esprit idépésien. Ouais. Et comme nous parlons IDPS, nous on dit à la population, pas on dira. On dit à la population, accordez la chance à l'IDPS. Donnez les mandats à l'IDPS. Pas IDPS Kibasa, pas IDPS. Non, je parle des jumeaux. Je parle des jumeaux. Parce que vous n'avez jamais entendu que les commandants de l'IDPS Tshisekedi sont allés jeter des pierres à l'IDPS Kibasa non plus. Ni les combattants de l'IDPS Kibasa sont allés jeter des pierres, jamais. Nous sommes ensemble, nous vivons, nous comprenons que nous faisons partie de la grande école. Et la grande école que nous sommes, nous devons être des exemplaires. Nous sommes de la non-violence, ça fait partie de nos valeurs. Alors, quand on parle l'IDPS, on ne veut pas mêler toute autre couleur en positionnement ou en voulant se faire des leaders. Au Kassoriata, il n'y a pas de leader en dehors de l'IDPS. Leader que nous avons à l'IDPS, c'est le président de la République. Augustin Kibasa Maliba qui vient après lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Ici, on parle de questions jumelées. On ne parle pas de questions séparées. Moi, je parle l'IDPS. Chaque personne qui a une contribution à faire, qui vient dire non, voilà IDPS, voilà, on sort les deux statuts, vous allez trouver, c'est la même forme, le même fond, même article, le même contenu. Alors, je vais poser la question, quelle est la différence? Et l'autre couleur, etc. Voilà. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, nous voulons vraiment informer l'opinion qui n'a pas une bonne information, qu'il ne s'agit pas des noms. Les noms que nous portons aujourd'hui, IDPS Kibasa, IDPS Tshisekedi, ce sont des noms du point de vue légal, du point de vue droit, pour différencier la différence des deux formations politiques. Du point de vue droit, il faudrait donner IDPS tel. Mais nous, au sein de l'IDPS, nous restons derrière l'unique vision d'amener ces pays
vers son développement. Je vais vous scandaliser. Regardez les Warriors 3 du gouvernement Sam Lukonde. Vous connaissez les Warriors 3 au Kistan Kiba Samaliba. Il est 3e dans les top 10. Regardez dans son ministère, bien organisé. Il travaille. Aujourd'hui, président de tous les ministères en charge de l'information et communication pour le pays de la SADC. Aujourd'hui, il est membre de l'IIT. Est-ce par le travail déterminé? Est-ce bien, vous croyez qu'il dort dans son bureau? Non. Il travaille. Regardez la SCPT aujourd'hui, organisée. Regardez les RPTC, organisés. Tout ce qui sort de son ministère, organisé. C'est un score incroyable. Il travaille comme le leader, comme le chef de l'État. Ça fait partie des esprits supérieurs. Alors, regardez dans tous les ministères. Vous entendrez, vous verrez les petits esprits qui viennent vous dire « Non, vous voyez la situation rame. » Mais aujourd'hui, Kassa Oriental, parlons de Mbujimaï. Avec RAM, nous avons l'université officielle de Mbujimaï qui est en train d'être reconstruite. C'est une université. Mais je vous dis, l'université de Kinshasa. On a 5 universités en cours de reconstruction. On est en train de moderniser. Mais vous savez qu'en Europe ou dans d'autres pays développés, on paye la taxe liée à la communication. Mais vous trouverez les gens qui comprennent rien ici. Ils se disent non, RAM, on ne va pas oublier l'histoire RAM. RAM a fait quoi? Aujourd'hui, nos frères vont étudier dans de bonnes conditions. Et ça vient d'où? Ça vient de notre contribution. C'est ce que nous venons de parler. Lorsque même les leaders politiques n'ont pas la culture fiscale, c'est un problème très grave au sommet de l'État. Est-ce qu'on a seulement appris la population a eu vraiment cette formation-là? Mais cette information, elle vient, ils sont en train d'avoir ça maintenant. Ils sont informés, moi je viens aussi de faire ma part. Mais il fallait peut-être commencer d'abord par former la population sur ça avant de lancer quelque chose comme ça. Non, vous savez, ce projet date de 2013. Beaucoup de gens disent que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu information ou formation avant. On a juste brisqué, la population ne s'y attendait pas et c'est comme ça, ça a tourné au vinaigre. Aujourd'hui, un étudiant, il est dans l'auditoire, il a accès à l'Internet gratuit. Mais il fallait expliquer ça bien avant de... Mais on a la bonne information. Rien ne s'est fait sans texte. Donc, nous, à notre niveau, nous pensons que la population on ne peut pas la distraire. La population est là. Et les dirigeants sont là pour les aider. Parce que nous pensons atteindre le niveau du développement, mais le développement a un prix. Et ces prix, nous devons le payer par notre sueur, nous devons le payer par notre contribution. Ouais. Et c'est ça que la population doit comprendre et doit vraiment inculquer ça dans sa manière de voir les choses. Et c'est ça l'IDPS. L'IDPS, c'est travailler pour rendre des résultats. En 2023, nous avons des résultats. Merci beaucoup, M. Didier. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Un message, un mot de la fin et on clôture. Oui, comme un message à donner à la population, nous demandons à toute la population d'accompagner les œuvres du chef de l'État. Les œuvres du chef de l'État, ce sont des réalisations en termes de travaux publics, des infrastructures, des constructions, le relèvement de son administration, les scores réalisés dans les recettes de l'État. Et aussi, ce que nous pouvons dire au niveau de la province, que la population accompagne d'abord le gouverneur de province. Qu'on voit dans les 200 jours, s'il n'a pas réalisé ce qu'il n'a pas, s'il n'a pas fait ce qu'il n'a pas pu réaliser dans les 100 jours premiers. Alors, sur base de ça... Un message aussi en Tchilouba, c'est bon? Oui, c'est bon. Et nous allons demander à toute la population de soutenir les jeunes cerveaux. Les jeunes cerveaux. Tout dit tout le monde, bana ba mwena kong bons. Boani. Tete bons miabe tout dit, tout le monde mshindo wa
shindikisha mfumo wa jitunga mu mijimu yonsu ijimunga chimwajenza mu jitunga jetu jijimu tulomba ka bijibena Kasai Oriental bwani tukwatana na kuchanza tutwa nguvena wa province nyama kumikolu bwani bijika imwenza mu matukwenda lukama ambanyilu amona mwakubienza mu matukulu kama ajalwa ani mu matuku makumya matuku ajalwa chikondu chichila kumpala tulomba ka bijibwani population atahantala ajumuka bwachingani balo tudijingani musangu population apesha fumu wetu wajitunga bukalenga hakumupesha ba député bajibela menje kato ina basoka bijibantu bakalala tulu mu parlamento ningwa Kasai Oriental ningwa wetu wa chima mwendo wa bukalenga wa chinsansa tetu bons twanji tumona ni mwinu tutukeba kwela kakana na shemwe kala mwanetu chiji ko kuhenda mumanya nchinyi nanguji baji ni tuikala ni jitunga ja bantu ba menje jibaji tu ya kumpana kabiji ngambila bena territoire wani wakatanda mwabuji meme mwina mpatula mpala bwani tujitu nuleja bwani musangu nukujibamana kupeta wenu mundu ni katwene ni boto tujini jikima ja kuimanya na territoire kumwenzela mujumu ni kufile jitalala ni tulwangana bwani misindi yonsu jitalala jibwela ni tetu bonsu twakula mwakulu mwepel watatu wa mama tujikoku tutwa impanda bolu tujini makanda kunwenzela mujumu. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, ingénieur Guelor. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je recevais sur ce plateau Monsieur Didier Ndibou, président fédéral de l'IDPS Kibasa au Kasai Oriental. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Kiswaka. Moi, je m'appelle Guelor Kashita. J'étais à la présentation de cette émission. Merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement.